Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais du bouillon en poudre, mais du bouillon de volaille en poudre. C'est pas évident, ça prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Je vais vous montrer ça. Pour cette réalisation, j'aurai besoin d'un bon bouquet de persil, de quelques carottes. Là j'ai 2 piments, 3 piments, selon vos goûts. Une tête d'ail, 2 gros oignons, du sel. Et là j'ai choisi de prendre des hauts de cuisse de poulet. Pourquoi des hauts de cuisse? Parce qu'il y a beaucoup de matière et peu d'os. Pour faire un bouillon normal, liquide, bien sûr, une carcasse de poulet suffira. Mais là, on veut de la matière, donc j'ai besoin de poulet. C'est pour ça que je choisis les hauts de cuisse, parce qu'il y a juste un petit os au milieu et il y a beaucoup de matière. Dans un premier temps, je vais mettre dans une casserole mes hauts de cuisse de poulet. Vous pouvez prendre du blanc, ça va aussi, mais bon, ça c'est bien moins cher. Et pour faire du bouillon, ça va très très bien. Je vais bien sûr couvrir le tout avec de l'eau et je vais mettre en route mon feu. Je mets assez d'eau et je vais porter ça à ébullition. On se retrouve que c'est à ébullition. On voit maintenant que ça vient bientôt à ébullition, donc je vais baisser mon feu. Je vais écumer un peu tout ça. Et puis on va laisser ça mijoter durant environ 3 bonnes heures. Où je viendrai contrôler de temps en temps, écumer encore s'il le faut. Et puis après nous ferons la suite. Mais toujours voir qu'il y ait assez de liquide toujours. Donc s'il y a trop d'évaporation, on rajoute de l'eau. Voilà, on se retrouve dans 3 heures, 3 bonnes heures. Ça fait maintenant un peu plus de 3 heures que ça mijote. Je vais y mettre mon bouquet de persil. J'y ajoute après mes 2 piments. Je continue avec mes morceaux de carottes que j'ai bien sûr pelés. Je complète avec une dizaine de gousses d'ail. Je couvre le tout et je vais laisser ça mijoter pendant environ 1h30. On se retrouve dans 1h30. Ça fait maintenant 1 heure que ça mijote. Je vais simplement enlever le couvercle et continuer à laisser mijoter comme ça pour un maximum d'évaporation. On se retrouve dans une demi-heure. Et voilà, maintenant, ça a pas mal diminué. Je vais arrêter mon feu et je vais laisser ça refroidir un petit peu pour pouvoir dépecer le poulet, enlever les os comme ça, qui vont partir tout seuls, mais il faut quand même les enlever. On se retrouve dans une bonne demi-heure. Maintenant que ça s'est bien refroidi, je vais enlever les os que je trouve là. Et ça se défait tout seul, ça a tellement cuit. Et le reste, bien sûr, je vais le mettre ça dans un autre récipient pour pouvoir mixer tout ça. J'y vais gentiment. La viande, les légumes, tout, Je fais ça jusqu'à ce que j'ai rempli mon bocal là où je vais
pouvoir tout mixer. On se retrouve quand j'ai fini. Je n'ai pas pu tout mettre, mais je vais commencer déjà par ça. Pas évident au début, hein. Mais je continue comme ça. Jusqu'à ce que ça me fasse une bonne purée. Maintenant que j'ai fini de mixer tout ça, je mets tout ça sur une plaque qui va aller au four, bien sûr avec un papier sulfurisé. Je verse tout ça sur ma plaque. Je vais étaler le tout. Pas besoin que ce soit fait comme il faut, hein. Et puis ensuite je vais mettre ça dans un four à 50 degrés. Quand mon four aura 50 degrés, je vais tout simplement l'arrêter et laisser ça quelques heures pour déjà enlever le gros de l'humidité qui est à l'intérieur. On se retrouve dans quelques 15 minutes dans un four à 150. Voilà ce que ça donne. Alors je vais simplement, attention de ne pas se brûler, bouger un peu tout ça. Car le but, c'est de sécher toute cette masse. J'étale à nouveau le tout et je remets 10 minutes à 150 degrés. On se retrouve tout à l'heure. Et nous revoilà encore 10 minutes après. Je vais comme tout à l'heure mélanger un petit peu le tout. Et je vais répéter l'opération. Pour continuer à déshydrater cette masse. Et voilà, et c'est reparti pour 10 minutes. Et nous revoilà encore 10 minutes après. Comme toujours, je vais mélanger un petit peu tout ça. Car il y a encore bien de l'humidité. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit sec. On se retrouve un peu plus tard. Mais pour... Et voilà encore une fois. Mais pour ceux qui sont un petit peu comme moi, qui n'ont pas envie de rester toutes les 10 minutes à devoir faire ça, quand on en est à ce stade, il y a un autre moyen. Je vous montre ça. Mais il faut vraiment que ça se détache comme ça, hein. Le truc, c'est d'utiliser, de finir le séchage dans un séchoir. Là, j'ai une petite grille de fond, là, en silicone pour que ce soit assez fin. Je vais étaler le tout, comme ça, et laisser tourner quelques heures dans mon séchoir. On se retrouve quand c'est sec.
Et voilà le résultat après quelques heures d'un séchoir. C'est vraiment bien sec. Maintenant, il me reste plus qu'à mixer tout ça pour le mettre en poudre. Je vais donc mettre tout ça dans mon mixeur. Et voilà, j'ai mis toute ma poudre, enfin tout ce qui est séché dans mon mixeur. Ça a l'air d'en faire pas mal. On verra après le poids. Maintenant, je vais y ajouter le sel. Et je vais aller mixer tout ça, on se retrouve tout de suite. La recette, 1000 g, 1 kg de poulet, 3 gros oignons, 3 ou 4 carottes, 10 gousses d'ail, un bouquet, une boîte de persil, 100 g de sel, des épices de votre choix comme du piment et de l'eau. Et voilà, j'ai mixé tout ça, ça me donne une belle poudre. Maintenant, je vais la sortir de là et peser pour voir combien ça me donne. Voilà le résultat, on peut voir 442 grammes avec ma recette. Bon là, ça a un petit peu chauffé en ayant été mixé. Alors je vais étaler ça sur un papier pour faire refroidir tout ça. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais laisser ça refroidir 1 heure ou 2 tranquillement. Hein. Et puis, je pourrai finaliser. Et voilà, maintenant ma poudre est bien froide. Hein, il ne me reste plus qu'à mettre ça en bocal. Et vous pouvez garder ça plusieurs mois, hein, une année. Après, c'est à vous de voir. Pour l'utilisation, une cuillère à soupe comme ça pour 1 litre d'eau, ça vous fait un bon bouillon de volaille. Voilà pour le premier bocal. Une chose encore que je dois vous dire, ce bouillon est vraiment fort en volaille. Hein. Certaines personnes vont pas aimer ça. Mais si vous trouvez que c'est trop fort en volaille, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger du bouillon de légumes avec environ 100 g ou 200 g de bouillon de légumes, comme je fais, je vous donne le lien là. Mélangez à ce bouillon de volaille et vous verrez que ça passe très très bien. Voilà le résultat, j'ai 2 bocaux et demi là. Et je vais vous montrer un petit truc que j'aime bien faire. Je prends là une bonne tasse d'eau chaude et je vais y mettre une cuillère à café, comme ça, dedans. Je mélange bien. Et après, ça me fait un bouillon prêt à boire. Un bouillon de volaille. Prêt à être consommé. Bon, vous pouvez rajouter un peu de poivre, un peu ce que vous voulez, quoi. Et voilà, mon bouillon prêt à être consommé. Moi, je vais aller boire ce bon bouillon. Là-dessus, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.